Salut à toutes et à tous, c'est Théo de la chaîne Canal Supporter, très content de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau débrief, le dernier juste avant la trêve pour le Paris Saint-Germain qui est allé chercher sa victoire 1-0, la plus petite des marges, certes, mais avec une très belle première mi-temps. La deuxième, c'est un petit peu plus compliqué, mais justement, on va revenir là-dessus sur cette tendance un petit peu récurrente sur les derniers matchs du Paris Saint-Germain, cette tendance du coup à lever le pied sur l'une des demi-temps. C'est assez difficile de retrouver un Paris Saint-Germain consistant de la première à la dernière minute. Ça peut s'expliquer par l'enchaînement des matchs, par du coup le manque de fraîcheur avec un turnover, il faut le dire, un petit peu limité de la part de Christophe Galtier. Bref, on va faire le point complet sur cette rencontre qui, comme je vous l'ai dit, est un petit peu à l'image de ce qui a été proposé ces dernières semaines par le Paris Saint-Germain. Juste avant, je vous invite, comme à chaque fois, voilà, c'est le petit moment d'autopromo, vous en avez l'habitude peut-être, si vous êtes habitué à la chaîne, mais en tout cas, si vous êtes nouveau, je vous souhaite la bienvenue, et je vous invite tout simplement à rejoindre le navire, à monter dans le train, c'est un petit peu l'actualité en ce moment. Bref, objectif 25 000 abonnés sur la chaîne, on y est presque, et je vous invite évidemment à nous aider dans cette quête incroyable. Merci à vous par avance. Allez, on se replonge directement sur le match, et dans sa physionomie, je dois bien le dire, malheureusement on commence par une note assez négative, c'est que je suis déçu, parce que je m'attendais à l'un des meilleurs matchs de ce début de saison. Franchement, cette première mi-temps, même s'il n'y a pas eu de 3-0 à la pause, j'ai trouvé que cette première mi-temps était vraiment exceptionnelle dans l'implication du Paris Saint-Germain, dans la maîtrise technique, tactique. Vraiment, Paris a dominé son sujet, même si déjà il y avait eu quelques brèches ouvertes pour Lyon qui a été dangereux. Ils ont manqué le cadre à quelques reprises, notamment avec des offensives menées par Lacazette qui a été très bon. Il a fait aussi du travail défensif, même dans sa propre surface. Toko Ekambi qui lui aussi a malmené la défense parisienne, une défense qui dans son ensemble ne m'a pas forcément rassuré aujourd'hui, à l'image du match de Sergio Ramos. On l'a vu s'écrouler suite à une feinte de frappe lyonnaise à l'entrée de la surface. En deuxième mi-temps, il a raté beaucoup de relances. Mais là où je suis quand même satisfait, c'est qu'à la différence de ces 6 derniers mois, lorsqu'il y a eu un temps faible, à la faveur de Lyon, qui a poussé, qui a été également poussé par son public, grosse ambiance ce soir, et bien ce soir, Paris n'a pas craqué face à une équipe lyonnaise qui avait du répondant. Pour le coup, la deuxième mi-temps, je la trouve en faveur de l'Olympique Lyonnais, même si, et c'est là où j'en veux quand même à Paris, il y avait quand même la possibilité que ce soit en première ou en deuxième mi-temps de tuer le match à plusieurs reprises. Messi et Neymar ont tous les deux raté des face-à-face. Il faut dire aussi qu'ils sont tombés face à un Anthony Lopez de grande classe ce soir, qui est même allé chercher le coup franc le mieux tiré, tout simplement, depuis que Messi est arrivé au Paris Saint-Germain, qui était dans la lucarne. Je pense qu'on s'était tous levé notre canapé, qu'on s'était tous dit ça y est, Messi a enfin marqué son premier coup franc avec Paris. Non, c'était sans compter sur cette envolée magnifique d'Anthony Lopez, qui a aussi été aidé, il faut le dire, par ses défenseurs. Loukeba qui sort un ballon de Messi malgré une feinte exceptionnelle, Thiago Mendes qui a mis Mbappé dans sa poche dans l'ensemble de la seconde période, et justement ça me fait une transition pour parler du coup du secteur offensif, et je vais commencer avec Mbappé vu qu'on en parle. Mbappé qui pour moi rate son match, même si son enchaînement de gestes techniques, de dribbles en première mi-temps était de haute volée. Il est aussi décisif sur le but, c'est lui qui transmet merveilleusement bien pour Neymar, qui s'assure du relais pour Messi qui en une touche transforme tout simplement cette action de grande classe. But magnifique de Messi, et comme l'a dit d'ailleurs le commentateur de Prime Video, savourons ce genre de moment. Franchement, ce genre de but, évidemment, on ne les voit pas tous les 4 matins, et il est à la conclusion d'une vingtaine de passes et d'une phase de domination extrême de la part du Paris Saint-Germain. Il ne nous reste plus qu'à savourer, en effet, ce genre de moment, et de profiter de cette connexion exceptionnelle entre la M&M dans les petits espaces qui est injouable. À chaque fois qu'ils combinent tous les trois, c'est magnifique, et c'est là que j'ai cette petite frustration, justement, en deuxième mi-temps, là où ça a été vraiment intéressant en première. En deuxième, pour le coup, je trouve qu'Mbappé a fait un petit peu cavalier seul, et Mbappé, j'ai l'impression que quand il est pas dans un bon soir, il essaie un petit peu de forcer la chose, de se dire bon bah je vais partir tout seul. Finalement il n'a même pas réussi à prendre de vitesse Thiago Mendes, à chaque fois il a été repris, que ce soit par des tacles, que ce soit en 1 contre 1, et je suis désolé mais ce soir c'est Mbappé qui doit laisser sa place, et qui doit la laisser même bien plus tôt. Et même si Neymar ne marque pas ce soir, il s'en sort avec une nouvelle passe décisive, c'est lui qui fait le plus de repli défensif parmi les 3 de devant. Je comprends totalement sa frustration. Voilà, d'un autre côté, j'aurais aimé voir Carlos Soler un petit peu plus longtemps, parce que franchement on n'a toujours pas de repères sur ce qu'il peut donner. On a eu Fabien Ruiz du coup titulaire quand même dans un gros match de Ligue 1. J'avais donc forcément quelques attentes pour sa première titularisation, qui je trouve est assez mitigée. Je l'ai trouvé très investi au niveau des interceptions. Il a récupéré pas mal de ballons, pas mal de décalages intéressants aussi, mais aussi beaucoup de déchets. Des passes parfois évidentes complètement ratées rendues à l'adversaire. Je pense notamment à une passe
beaucoup trop appuyé pour Hakimi qui était pourtant à 2-3 mètres de lui. Il faudra bien sûr qu'il trouve des repères et c'est le cas pour l'ensemble des recrues finalement du Paris Saint-Germain qui sont quasiment tous des remplaçants actuellement, à part Vitinha qui s'est imposé comme un titulaire. Et je repense à un match comme celui de Brest qui était entre 2 matchs de Ligue des Champions. J'avoue que je ne comprends toujours pas pourquoi certains joueurs qui enchaînent des matchs depuis début août n'ont pas soufflé à ce moment-là. Bref, ça représentera un des enjeux lors de la reprise du Paris Saint-Germain, d'autant que Verratti, c'est le point noir aussi de la soirée, est sorti sur blessure ce soir. J'espère vraiment qu'il pourra récupérer lors de la trêve, car t'as le match contre Benfica qui arrive très vite, en sachant qu'on est à la lutte avec eux pour la première place du groupe en Ligue des Champions. En parlant de première place, Paris avec cette victoire et les nuls de Marseille et de Lens aujourd'hui, reprend sa première place seul. Donc encore une fois la mission est accomplie, mais globalement la problématique est toujours la même. Paris joue une très bonne mi-temps sur 2, les matchs sont tout de même incomplets et t'as à chaque fois la possibilité de faire le break, de tuer le match. Paris ne se met que trop rarement à l'abri et finalement se retrouve à lutter face à des équipes qui se disent que oui, ils ont leur chance, que ce soit Brest avec un penalty, Maccabi Haïfa, même la Juventus qui dans le jeu était 0 a réussi à nous faire peur, et encore une fois Lyon ce soir qui a poussé jusqu'au bout. Voilà pour ce débrief, en tout cas victoire importante pour le Paris Saint-Germain, j'espère que ce débrief vous aura plu, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Théo, prenez soin de vous, et ciao tout le monde.